Sur les rives de la rivière Ruzizi qui sépare la RDC du Burundi, la cohabitation entre hippopotames et villageois est conflictuelle. Depuis 2019, au moins 7 personnes ont été tuées, 6 blessées par les hippopotames, sans compter les hectares de champs saccagés. Biamungu Jacqueline, une mère de 8 enfants, pleure son fils de 16 ans tué par un pachyderme en 2017. Les hippopotames et moi sommes ennemis. Ils ont pris mon fils quand il avait 16 ans. C'était un garçon très intelligent et il représentait l'espoir de toute la famille. Il étudiait, il était déjà en 2e année. J'étais prête à vendre ma maison pour financer ses études, mais les hippopotames l'ont tué. En principe, l'occupation des sols est interdite sur une bande de 100 mètres le long des rives, mais cette disposition est rarement respectée. J'étais dans le champ quand un hippopotame m'a attaqué. Je me suis défendue avec ma machette, mais il m'a blessé au crâne, juste là. J'ai beaucoup saigné. J'étais sûre que c'était la fin pour moi, que j'allais mourir tout de suite. Mais grâce à Dieu, je m'en suis sortie de justesse. Les militants écologistes ont multiplié les appels à la mise en place de mécanismes de protection des hippopotames, tandis que les habitants demandent au gouvernement de réparer les dégâts causés par les mammifères. Nous, on aimerait que le gouvernement voit comment il pourrait conserver d'abord et protéger, et aussi voir dans quel mécanisme ces bêtes ne pourraient pas être un danger pour la population. Parce que vraiment, ils nous sont utiles et nos populations locales, bien que jusqu'à présent, ils nous sont agressifs, mais vraiment, nous profitons de ces bêtes. Avec les déplacements liés aux conflits internes, certains habitats des hippopotames sont désormais occupés et dégradés, générant un conflit homme-animal de plus en plus grandissant.